Soudain, elle eut un sursaut de frayeur. Il lévitait au-dessus d'elle. Elle était dans un tel état de terreur qu'elle ne l'avait pas vu se déplacer. Il avança sa main vers le visage devenu extrêmement pâle de Laura, sans pour autant la toucher, puis se mit à faire des mouvements en direction du ciel avec son bras. Au fur et à mesure que sa main montait vers les cieux, le corps de Laura s'éleva dans le ciel. Ses pieds ne touchaient plus le sol, elle était complètement impuissante et son corps ne lui répondait plus. Il était à la fois raidi et tétanisé de peur. Il la fit monter de plus en plus haut et de plus en plus vite. Il la souleva à une hauteur d'environ 3 étages du sol, puis il serra son poing sur lui-même. Parallèlement, Laura sentait comme une main qui lui serrait le cou. Elle respirait de moins en moins bien, jusqu'à ce que plus aucun souffle ne lui paraisse circuler dans les poumons. Elle commença à paniquer, et sa tête vira au rouge écarlate. D'un geste du bras, il l'envoya s'écraser contre le mur de sa maison. Son dos heurta douloureusement le béton, du sang lui coula de sa bouche et du coin des yeux. Son bras droit le faisait affreusement mal, il dessinait un angle étrange. Tout son corps était strié de coupures, et son dos la brûlait. À nouveau, un nuage de fumée vert apparut devant elle. Le petit garçon surgit de celui-ci exactement comme la première fois. Ses yeux redevenus bleus étaient posés sur elle. Le rictus sur son visage laissait entrevoir ses dents animales, étrangement noircies. Elle aurait voulu hurler de douleur, de terreur aussi, mais elle était incapable d'émettre le moindre son, comme si elle était devenue muette et impuissante. Il s'avança à petits pas vers elle et lui dit, fanfaronnant, « Je gagne toujours à ce jeu, on se reverra, Laura. » Il continua à s'avancer, et plus il était proche d'elle, plus la chaîne du médaillon qui portait brillait et faisait cligner des yeux la jeune fille. Il s'avança sa main vers les paupières de Laura, et d'un geste du poignet, il lui referma les yeux. Elle perdit alors connaissance. Quand elle ouvrit les yeux, elle était allongée sur son lit. Ses cheveux étaient lâchés et elle portait son pyjama Pikachu préféré. La couverture était remontée sur ses épaules maigres. Des rayons de soleil traversaient ses rideaux de couleur écrue. Elle regarda son réveil. Il affichait 14 heures. Elle voulut se lever pour aller rejoindre son père qui devrait être au salon. Mais quand ses pieds touchèrent le sol, elle tomba aussitôt et sentit que tout son corps était douloureux. Le bruit de la rencontre entre ses genoux et le sol alerta son père. Il ouvrit la porte à la volée et se précipita vers elle pour l'aider à se relever. « Ça va, ma chérie ?» lui demanda-t-il. « Je crois oui, merci, répondit-elle. Mais que s'est-il passé ? Je t'ai trouvé hier soir, évanoui sur le pas de la porte. J'aurais dû venir te chercher sous cette pluie froide. Quand j'ai entendu du tonnerre, je suis sortie pour venir à ta rencontre. Et que tu n'aies pas trop peur, mais tu étais là, évanoui sur le paillasson. Je t'ai donc mis en pyjama et déposé dans ton lit. Tu étais toute fiévreuse et tu avais des petites griffures. Comme si tu t'étais trop démangée, tu as dû te faire mal au bras en tombant car tu as un gros bleu. Mais tu as dormi bien longtemps, ça t'aurait sûrement fait du bien. Et toi, dis-moi ce qui t'est arrivé. » Je suis sortie du cinéma et puis, je sais pas, je sais plus. Repose-toi ma puce, tu en as besoin. Je vais te préparer un repas bien chaud qui te donnera des forces. Tu as peut-être fait une chute de tension et tu as peut-être un virus. Pour que tu te sois démangé comme ça, nous irons voir le médecin ce soir. Il sortit de la chambre. Elle s'assied sur le lit et se regarda dans le miroir. Son pyjama lui donnait un air enfantin. Elle était très pâle. On distinguait effectivement des petites traces de griffures sur ses joues. Une lueur près de son cou brilla dans le miroir et la surprit. Intriguée, elle porta la main à l'endroit d'où parvenait la lumière. Elle sentit un métal froid sur ses doigts. Elle tira la petite chaîne afin de la faire sortir du pyjama. Sur cette chaîne pendait un médaillon en forme de triangle qui contenait la photo de Laura, enfant.